On vous le disait en ouverture dans le cadre de Mercredi Diaspora. Nous parlons donc justement de cette diaspora camerounaise. Une interrogation, diaspora camerounaise, à plaindre ou à féliciter? Je commence par vous, Cyril Tchamba. J'ai l'impression que depuis quelques années, il y a deux camps qui s'affrontent. Un camp qui pense que notre diaspora est dynamique, elle est presque même exemplaire, et l'autre camp qui pense que non, c'est une diaspora qui ne nous sert à rien. Ce matin, nous voulons donc comprendre si elle est à plaindre ou à féliciter. Ben, écoutez, parfois, ici, votre question tombe à pic parce que je crois que ce dossier, cette divergence a désormais été tranchée. Elle a été tranchée parce qu'il y a quelques jours, le gouvernement a rassemblé, a reçu, n'est-ce pas, un certain nombre de représentants de la diaspora à l'effet de solliciter de l'argent, c'est-à-dire le financement. On parle de 2000 milliards. Des Camerounais de la diaspora. Cela veut dire que le débat est désormais derrière nous de ce que notre diaspora, c'est une diaspora inutile, puisque présentement, on ne peut pas demander aux gens de financer, d'apporter, alors qu'on dit qu'ils ne sont rien. Notre diaspora est une diaspora vaillante et conquérante, et je salue ici particulièrement, vous, parfois ici, Info TV, d'avoir tous les mercredis mis la diaspora à l'honneur sur des sujets variés de réflexion. C'est une contribution parce que il y a eu une cassure due au clivage politique, mais je crois que nous sommes en train de venir sur le droit chemin. Le droit chemin, c'est que nous avons un pays à construire et que nous devons savoir que quand il s'agit du développement du Cameroun, il n'y a pas de chapelle politique. Chacun de nous doit être orienté vers le développement de ce pays, vers l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Parce que ceux qui partent, comme ceux qui sont à l'intérieur, ont le même souci, c'est de mieux vivre. Certains vont en Allemagne, aux États-Unis, au Canada, et vous voyez que leur souci presque mensuel, c'est d'envoyer un petit pécule au pays pour aider un peu la famille, les parents. Cela veut dire que, d'une manière ou d'une autre, de manière directe ou indirecte, ils contribuent au développement du Cameroun, au bien-être des populations. Et c'était un procès injuste, même si quelques brebis galeuses avaient donné l'impression que notre diaspora était mauvaise. Mais je crois qu'aujourd'hui, on est sûr et certain que cette diaspora est une diaspora positive et favorable. Et je crois que vous leur transmettrez notre salutation quand vous serez là-bas aux États-Unis, papa, ici, parce que vous êtes invité à une grande cérémonie aux États-Unis, je crois, ce courant de ce mois ou mois d'août. Le mois d'août. Pour justement célébrer la diaspora camerounaise, en l'occurrence, et quand cette fois-ci, mais qui est ouverte, et je crois que leurs dirigeants ont dit qu'ils vont inviter toutes les autres composantes de la diaspora, parce que nous devons œuvrer pour que ce Cameroun soit uni, fort, et que ce Cameroun puisse bénéficier de l'apport de tous ses enfants, où qu'ils soient sans exclusion. Même les brebis galeuses, vous voyez, j'ai l'habitude de saluer aussi les autorités camerounaises, notamment à Paris, l'ambassadeur Magnus Ekoumou, qui, depuis qu'il est en poste, a réussi même à ouvrir le dialogue avec nos enfants qui étaient dans des positions extrémistes. Et vous voyez que même sur la place de Paris, cela se calme progressivement. Et je peux vous dire que j'ai visité l'ambassade du Cameroun à Paris. L'accueil est très bien. Les Camerounais sont mieux traités. Cela veut dire que le message est passé de part et d'autre que dans le désordre et dans la désorganisation, personne ne gagne et nous salissons l'image de notre pays. Bravo. Maintenant, nous espérons que quand le gouvernement vient vers la diaspora, que le gouvernement prenne aussi conscience de certains loupés et manqués qui restent en suspens. Les questions sur la double nationalité, il faut bien qu'on trouve un aménagement qui permette à cette diaspora de pouvoir se sentir plus à l'aise dans son pays. Il y a des questions aussi sur la gouvernance même, parce que quand on sollicite le financement d'un partenaire, quel qu'il soit, il faut le rassurer sur le fait que cet argent sera bien utilisé. Donc, beaucoup de pays africains ont déjà mis en place des stratégies pour pouvoir capter cette épargne de la diaspora. Nous avons commencé, le ministre Montazé a lancé un pavé, le pas est lancé, la structure n'a pas encore été définie, mais il faut que nous sachions que cet argent-là doit être investi dans des projets qui permettent de structurer le Cameroun. C'est une bonne chose. Nous avons appelé même à la création d'une haute autorité de la diaspora camerounaise. Nous avons appelé à un certain nombre de mises à jour de nos mécanismes de gouvernance en intégrant cette composante-là qui depuis trop longtemps a été exclue pour des raisons que la politique sait mieux expliquer. Merci Cyril. Guy Roger,
nous ne voulions pas le dire. Hein. Bon, maintenant, Cyril l'a relevé, de peur que nous ne tombions dans une espèce d'autoglorification. C'est depuis pratiquement près de 3 ans que tous les mercredis, nous parlons de la diaspora dans le cadre de cette émission. C'est une bonne option. Oui, avec multiples angles de traitement. Oui. Je pense qu'il y a 2 ou 3 semaines où nous nous insurgions du fait que le Cameroun passe le temps à aller commander 100 milliards, 200 milliards. Ils ont une expression là, emprunt obligataire, ainsi de suite, alors que nous avons une diaspora dynamique. C'est la preuve de ce que Guy Roger, ces gens nous écoutent. Et il y a quelques jours, j'ai donc vu les gouvernants s'asseoir avec des membres de la diaspora en leur tendant la main, en leur disant, nous avons besoin d'argent et essayez de voir ce que vous pouvez faire. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Cyril l'a dit tout à l'heure, ces gens vivent dans un contexte où la gestion, ou alors la gouvernance n'est pas en 20 mots. Si on vous donne 10 000 francs pour gérer, vous devez rendre compte de l'utilisation de ces 10 000 francs. Ce n'est pas l'objet, ce n'est pas un sujet de débat. Or, nous sommes dans l'opacité. C'est là que les problèmes commencent. Moi, je suis un grand défenseur de la diaspora. Mais je ferai la différence entre la racaille qu'il y a dans la diaspora qui fait beaucoup de bruit. Il n'aime pas ce genre d'expression. Je n'ai pas terminé ce que je dis. Je sais qu'ils vont m'insulter, mais ce que je voudrais dire... Vous avez le cardio. Oui, ce que je voudrais dire, c'est que dans la diaspora, il y a des gens, des Camerounais très, très respectables, hautement qualifiés dans leur domaine, hommes et femmes confondus, des gens qui imposent du respect. Ceux-là, quand ils viennent même au Cameroun, ils passent inaperçus. Oui. Parce qu'ils sont occupés. Ils n'ont pas de temps. Mais il y a une autre espèce, peut-être que je vais retirer le premier mot, il y a une autre espèce, je vous le suggère. Voilà, il y a une autre espèce qui fait donc beaucoup de bruit. Mais comme ce sont tous des Camerounais d'origine, même s'ils ont pris la nationalité ailleurs pour des raisons diverses, mais ils ont du sang camerounais. C'est clair. Et vous parliez de nationalité, vous savez qu'on peut avoir la nationalité camerounaise de diverses manières. Donc, je voulais dire que dans la diaspora camerounaise, il y a du bon, il y a du très bon, il y a aussi du mauvais. Mais ce sont tous des enfants du Cameroun et il faut les associer. Parce que chaque membre de la diaspora peut apporter quelque chose au Cameroun. Si je prends l'exemple d'un pays comme le Mali, la région de Caille, un peu dans le désert là-bas, c'est la diaspora qui la développe. Les hôpitaux, les écoles, les infrastructures sportives, c'est la diaspora. Et il vous souvient qu'un jour, on voulait rapatrier disons des Ouest-Africains sans papier en France. Et ce pays a dit, bon, il n'y a pas de problème, renvoyez-les, mais dès que quand l'avion va rentrer, nous aussi on va mettre vos gens qui sont sans papier ici. On a fait la balance et puis on n'a plus rien fait. Donc, la diaspora mérite beaucoup de respect, beaucoup de considération. Cyril encore, et nous tous nous le savons, il en a parlé, ces gens envoient de l'argent tous les jours. Tout à fait. Pour manger, pour se soigner, pour enterrer les morts, Donc, moi, j'ai beaucoup de respect pour la diaspora camerounaise. Il y a là-dedans des gens vraiment très sérieux qui peuvent apporter des choses au Cameroun. Il faut qu'on les écoute. Et si ces éléments, ces membres de la diaspora donnent leur argent au Cameroun, il faut que cet argent soit bien utilisé et qu'on leur rende compte de l'utilisation de cet argent. C'est clair. Fatimatou Bangona, est-ce qu'il faut dire, comme quelqu'un le relevait sur ce plateau, que votre gouvernement RDPC a fini par comprendre que ça ne sert à rien de mener une guerre ad vitam aeternam. Il a donc enfin tendu la main à sa diaspora et la diaspora a répondu présente. Quel est votre commentaire à cet effet? Il n'y a pas de guerre éternelle.
Je voudrais déjà dire, je n'ai pas souvenance qu'il y a une guerre entre le Cameroun et sa diaspora. Confère dernier résultat de la présidentielle. Je n'ai pas souvenance qu'il y a une guerre entre le Cameroun et sa diaspora. Et en revanche, ce que je dirais, c'est que on ne peut pas sur la base d'une élection, renseigner du climat ou bien de la relation qui existe entre un État et une partie de son peuple, parce que c'est des... Comment ça, Fadimatou? C'est un indicateur fort. L'élection, c'est un choix. On ne vous demande pas de choisir entre votre pays et quelqu'un, on vous demande de choisir entre des candidats. Et alors, s'il faut choisir entre des candidats, lorsque vous allez dans la diaspora, je ne pense pas que partout, le résultat a été défavorable à mon président. Globalement défavorable. Maintenant, lorsque je reviens sur le cas de la diaspora, je vais dire que la diaspora est à l'image de la société camerounaise. Au Cameroun, ce n'est pas tout le monde qui va en costume. Au Cameroun, ce n'est pas tout le monde qui va dans les bureaux. Au Cameroun, ce n'est pas tout le monde qui se lève un matin et vient comme vous, bien sapé, et travaille de manière clean et rentre chez lui. Il y en a qui ont d'autres occupations ailleurs, il y en a qui ne sont pas occupés, il y en a qui sont au marché pour les pickpockets, il y en a. On ne peut pas faire comme si la diaspora, lorsque vous avez traversé la mer, vous êtes estampillé de la sainteté. Non. Donc, autant il y a des livrets, autant il y a de la bonne graine. Ça fait que lorsque nous observons ce qui se passe, je voudrais même m'inscrire en faux sur ce que M. Tchamba a voulu laisser croire que tous les Camerounais étaient mis dans le même panier. Non. Il faut reconnaître, commençons par reconnaître que pendant que certains travaillent à faire briller les couleurs de la nation, que ce soit sur le plan culturel, le plan économique, le plan intellectuel, parce que nous avons un jeune Camerounais, là, le plus grand mathématicien du monde, je ne sais pas trop comment... Abdon Atangana. Oui, comment on l'appelle? Oui. On a donné son nom. Abdon Atangana. Voilà. Voilà quelqu'un qui a porté le Cameroun au firmament de la science. Vous avez quelqu'un sur le plan culturel, il y avait quelqu'un comme Manu Dibango, et après lui, il y a bien d'autres artistes. Nous avions également un autre, M. Simon, au niveau de la NASA. Oui, qui font parler du Cameroun. Ces gens-là, ils ne trouveront pas une minute pour aller insulter les gens dans la rue. Ils ne trouveront pas une seconde pour aller casser je ne sais trop quoi. Donc il faut savoir faire un distinguo. Le dire, ce n'est pas rejeter, mais c'est déjà reconnaître, parce que chaque fois qu'on doit penser la plaie, on la nettoie d'abord avec l'alcool. Et ça fait mal. Mais pour soigner cette plaie, il faut bien passer par la phase alcool. Alors, nous sommes contents de savoir que il y a des Camerounais qui pensent qu'ils peuvent participer à la construction du Cameroun. Nous pensons qu'il y a des Camerounais, nous sommes ravis de savoir que il y a des Camerounais qui ont accepté se mettre à la table avec les gouvernants pour apporter leur apport financier afin de développer un secteur, les projets structurants. C'est une très bonne chose. Parce que dites-vous qu'il y a certains, si on les avait évoqués seulement, vous aurez vu les directs pour vous dire qu'on ne veut pas de satanisme, on ne veut pas de ceci, on ne veut pas de cela. Or, au fond, ils sont dans la rue, ils sont dans les réseaux sociaux en train d'insulter tout le monde parce qu'ils n'ont pas le travail. Parce que lorsque vous travaillez en Europe, M. Pafa ici, vous avez 30 minutes de pause, vous l'utilisez à fond pour vous requinquer. Vous n'aurez pas une minute d'aller pianoter Facebook, d'aller pianoter WhatsApp, d'aller pianoter. Donc, c'est quelque chose pour dire, il y a une diaspora qu'il faut féliciter, qu'il faut accompagner, qu'il faut intégrer. Parce que quand je parle d'intégration, ça veut dire quoi? On ne saurait être en partenariat avec des gens qui ne peuvent pas avoir leur mot à dire sur la gestion. On a toujours plaidé pour un ministère de la diaspora, en charge de la diaspora. Pourquoi pas? On a souvent, des réflexions ont été élaborées dans le sens d'avoir des députés de la diaspora.
Comme ça se passe dans Mais beaucoup de il pays. faudrait que cette diaspora nous donne... Ce qu'ils font là, c'est un gage de responsabilité. En ce sens que, lorsque vous êtes convaincu que des gens viendront porter la parole pour améliorer, pas pour être dans ce que nous avons vu en 2018, pas pour être dans ce que nous avons vu attaquer, poursuivre une première dame. On va vous dire c'est la diaspora. Non, ce monsieur était dans la rue pour poursuivre la première dame parce qu'il n'a pas le travail. Et il est content de vous dire qu'il a déserté l'armée pour se retrouver là-bas. Non, non. Il faut qu'on s'entende. La diaspora est à l'image de la société où il y a les bons grains, il y a des livrets. Livret ne veut pas dire que ça peut éternellement rester dans le livret. Peut-être en prenant en compte ceux-là qui ont une façon, qui n'ont pas du temps à perdre, ceux-là qui sont à la quête, comme ils sont allés comme Prométhée chercher du feu. Ceux qui sont à côté et vadrouent dans la rue vont comprendre que nous avons perdu 10 ans de notre vie à courir pour rien. Il est temps que nous nous asseyons et nous cherchons quelque chose à faire. À défaut pour vos familles qui sont restées au pays, pour vous-même. Parce que dites-vous, monsieur Parfait, là où vous voyez que cette diaspora également est à plaindre, elle s'est retrouvée instrumentalisée, qu'on le veuille ou non, par certains acteurs politiques. Aujourd'hui, ils sont en train de se manger entre eux, monsieur Tchamba. Ça, vous le voyez. Nous avons la chance d'être aussi dans les réseaux sociaux. Madame, parce que les gens... Non, quand je dis monsieur Tchamba, je ne vous interpelle pas in situ personne. Je peux dire monsieur Guy Roger Barre, je peux dire... Mais moi, je vais vous répondre. Je dis, ils ont été instrumentalisés. Aujourd'hui, ils sont en train de se manger entre eux et disent que nous allons dire que c'est à cause de vous, c'est vous qui nous aviez demandé de faire ceci, c'est vous qui nous... Non, vous ne devez pas être... La diaspora ne doit pas se laisser entraîner dans ce genre de choses parce qu'il est important que l'on sache. Aussi longtemps qu'il y aura le monde, il y aura peut-être la perception de ce que nous appelons les inégalités sociales qui sont inhérentes à la société humaine. À partir du moment où aucune situation n'est définitive, on peut travailler à changer de palier pour soi-même sans toujours être dans la victimisation et penser que l'autre qui porte son costume comme Parfait ici est à l'origine de mes malheurs. Non. Quand nous on se plaignait souvent, on nous disait que Dieu avait partagé ça la nuit. Chacun s'est réveillé le matin avec sa part entre les mains, au point où tu ne savais même plus chez qui t'es retourné pour te plaindre. Pourquoi moi j'ai plutôt eu deux vies? Moi j'ai eu un petit, je vais me plaindre. Voilà, et quand on parle beaucoup, on dit mais il faut aller voir le grand barbu là-bas parce que c'est lui qui avait distribué ces choses-là. Merci. Et il nous aurait oubliés. Merci Fadi. Et il y a Cyril qui dit qu'il ne peut pas laisser passer l'œuvre. Allez-y Cyril. Non, moi j'aime beaucoup discuter avec Madame Bekola. Vous me l'avez dit en enfant. J'ai dit ça, quand elle n'était pas encore arrivée, elle me manque. Parce que je crois que quand elle m'écoute, des fois elle ne comprend pas bien ce que je veux dire. Sauf si elle fait esprit. Et j'ai dit une chose, et j'ai félicité d'ailleurs l'ambassadeur du Cameroun à Paris, qui a en fait évoluer la situation en ouvrant le dialogue. Or, ce que Mme Fadimatou fait, si on repart sur ses propos, on revient à la case départ. C'est-à-dire une situation d'affrontement. Ce que nous ne voulons plus. Ce que nous ne voulons pas. L'évolution aujourd'hui, c'est que on sait qu'il y a toujours des rédentismes. Mais de l'autre côté, on doit aller vers l'essentiel. L'essentiel est là. C'est que cette diaspora était au Cameroun il y a quelques jours. Et la discussion a été ouverte avec le ministre. Et on est sur un projet de 2000 milliards. À quoi ça nous sert de revenir? Il faut revenir parce que la paix, si vous ne la traitez pas, M. Tchamba, vous passerez maintenant, tout le monde va faire ça. Elle est traitée. Il est important que chacun sache que nous ne sommes pas tous, la diaspora n'est pas logée à la même enseigne. Ce n'est pas le procès de la diaspora. Non, celle qui est ça aurait pu être le procès du gouvernement. Parce que vous avez dit que c'est une mauvaise diaspora il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, vous allez recourir à leur financement. Si j'avais voulu être négatif, je vous aurais posé la question de savoir qu'avez-vous fait d'abord de l'argent que vous preniez chez les bailleurs de fonds depuis des années? Pourquoi êtes-vous à la rue, votre gouvernement RDPC?
aujourd'hui est à la rue pour aller solliciter l'argent de ces manants de la diaspora. Je peux lui répondre. Vous avez mal géré Covid les stades et tout ça. Vos amis ont pris tout l'argent de la caisse, des caisses. Aujourd'hui, le Cameroun est à la banqueroute. On est obligé donc d'aller commander l'argent de ceux qu'on croyait avoir exclus de la situation nationale. Et on vous met face à vos responsabilités. C'est vrai que le président Biya a promis la double nationalité il y a une trentaine d'années. Il n'a jamais tenu parole. Le président, il y a un certain nombre de dispositifs qui doivent être faits pour développer les projets de la diaspora. Ça n'a pas été fait. Les Camerounais de la diaspora sont en difficulté ici tous les jours. Mais vraiment, vous faut... C'est vrai, c'est pas un débat entre Fatima et vous. C'est pour vous dire que j'ai été très poli. Fatima tout de répondre et les autres devraient également prendre la parole. Allons-y, Fatima, tu as 2 minutes. Ce que je voudrais déjà dire, M. Tchamba, le gouvernement n'est pas le comité de base du RDPC. Premier élément. Deuxième élément, les fonctionnaires ne sont pas des militants du RDPC. Lorsque vous posez un acte, oui, je vais vous dire, mon collaborateur, c'est l'un c'est un fervent militant du MRC. Ah bon? Lorsqu'il pose un acte, je peux le citer, André Takougan, lorsqu'il pose un acte, ce n'est pas le MRC qui est interpellé, c'est lui en tant qu'individu qui est appelé à recevoir les usagers, qui est indexé. Autant si je pose un acte qui n'est pas conforme à la légalité, c'est moi, Mimche Bongono Fadimatou Natacha, fonctionnaire qui suis appelé à répondre. Lorsque je l'ai dit, le gouvernement n'a jamais traité la diaspora de racaille. Bien au contraire, je continue à insister à vous dire, la diaspora est à l'image de toutes les sociétés. Il y a des gens qui sont comme des privilégiés, il y en a qui sont comme des laissés-pour-compte, ils croient être des laissés-pour-compte. Mais une chose est sûre, tant que vous ne reconnaissez pas qu'il y en a qui sont dans la dérive permanente, vous n'allez pas traiter le problème. Ça fait bien beau de vouloir cacher la merde avec une feuille. Mais sauf que lorsque vous marcherez sans faire attention, vous allez piétiner. Et ce que nous connaissons de la merde, c'est que quand tu la piétines, tu es obligé de devenir boiteux. Donc, faisons l'effort de ne pas mettre les feuilles, enlevons pour que nous avancions très bien. Djama, Joseph, Marie-Joseph. Joseph-Marie ou Marie-Joseph. Joseph-Marie. Il y a un sujet important et très intéressant d'ailleurs. Ce gouvernement a tendu la main à sa diaspora. On parle d'une affaire de 2000 milliards. Et quelqu'un sur ce plateau l'a relevé, connaissant vos méthodes. Est-ce que cette diaspora-là pourra avoir un certain nombre de garanties au niveau de la gestion de ces fonds? C'est une question pertinente. Mais il faudrait d'abord que nous puissions nous retourner sur nous-mêmes. Nous connaissons notre société. Maintenant, ceux qui ont tendu la main à la diaspora, ils savent à quel sens se vouer. Et la diaspora qui a décidé de répondre présent, à son tour, c'est aussi à quel sens se vouer. Ce ne sont pas des enfants de cœur, la plupart ce sont des grands experts, ce sont des grands hommes d'affaires, ce sont des grands technocrates dans leurs domaines respectifs, en Europe, aux États-Unis, et nous savons bien que cette qualité de diaspora-là n'est pas des moindres, elle est quand même, elle sort de la higher society de ce côté-là. Maintenant, le plus important, c'est un autre niveau. On a coutume de dire que l'eau prend la couleur du vase qui le contient. Donc, est-ce que chez nous ici, les choses ont été aménagées de telle sorte que des garanties suffisantes de transparence, beaucoup plus, soient données à ces membres de la diaspora pour que dorénavant, qu'ils aient l'habitude et la bienfaisance de pouvoir tendre la main au gouvernement camerounais au lieu de se retrouver toujours à genoux au niveau des institutions de Bretton Woods avec des taux prohibitifs. Ça, c'est la vraie question pour moi. Et je pense que si le ministre des Finances s'est retrouvé avec eux l'autre jour, connaissant un peu l'homme, c'est quelqu'un qui sait manœuvrer. Je ne doute pas sur ce plan-là. Je ne doute pas sur ce plan-là. Mais le plus important pour nous, c'est d'arborer le costume de la responsabilité, le costume de la conscience patriotique, pour que nous puissions utiliser les fonds qui seront déposés à bon escient pour que les uns et les autres voient au moins ce qui est fait. Que cela ne soit pas comme ces fonds qu'on sert à lutter contre
les inondations au Grand Nord avec la Banque mondiale, la BAD, où on ne voit pas les projets. Chaque jour, phase 1, phase 2, et le Minepad passe le temps à signer. Chaque jour, ces histoires que nous connaissons tous, que nous avons coutume de couvrir. Il faut que ça change. Le plus important, comme j'ai dit, c'est le sens patriotique. L'élévation de conscience. Nous savons qu'il y a des contraintes, mais il faudrait que les uns et les autres changent parce que le temps nous est compté. Et quand le temps nous est compté, nous voyons les changements tout autour de nous. J'ai coutume de dire qu'il faut toute une révolution générale au Cameroun pour que nous puissions connaître le take-off. C'est quand même aujourd'hui déshonorable pour nous. Lorsque je me retrouve avec des confrères et des amis du côté de l'AES, comme les pays comme le Burkina Faso, où on peut goudronner une route à un coût 4 fois moins, voire 5 fois moins que la nôtre. Et cette route est spacieuse. L'épaisseur du goudron est comme le goudron d'Amadou Ahidjo à l'époque. Ah bon? Ça fait peur. Et c'est gênant. On n'a pas le là. Il y a une différence entre le goudron d'Amadou Ahidjo et d'autres goudrons? Parfois ici, tu as une belle voiture. Je l'ai vu tout à l'heure quand tu es entré. Je crois que tu peux toi-même conclure. Ne fais pas la publicité de ma voiture. Tu sais, c'est gênant. Ça peut être décourageant, un grand frère qui voulait m'en offrir une autre. C'est gênant lorsque vous voyez que certains pays connaissent des croissances et peuvent faire avec très peu des choses très grandes et très belles, alors que nous avons suffisamment de moyens et nous ne sommes pas capables de faire les minima. Très bien. Lorsque vous voyez par exemple le Carrefour, comme je dis d'Hawaï, vous voyez comment est-ce qu'on vient déblayer et au moment de mettre le goudron, c'est l'exiguïté totale. Vous posez la question de savoir, mais est-ce que ces gens ont la cécité ou bien encore, à un moment donné, tu ne sais pas si tu dois parler de mauvaise foi, d'inconscience ou encore de manque de moyens. Mais à un moment donné, tu fais seulement le constat et tu passes. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on dise que ce type-là toujours aime critiquer. Non, nous aimons faire des propositions. Et nous avons progressé dans l'art de faire des propositions depuis un certain temps. Mais nous pensons que le plus important, c'est que lorsque nous voulons faire, qu'on se pose bien la question, est-ce que c'est pour nous que nous réalisons? Si c'est pour nous, alors faisons bien. Alain Douk, si c'est ce système, ou si vous préférez dans ce gouvernement, qui se rapproche déjà de cette diaspora, c'est vrai que nous ne voulons plus réveiller les morts, mais est-ce qu'on ne dira pas que certains peuvent se dire qu'il y a quand même un sentiment de honte? Je commence par le sujet, je vais répondre pour sortir. Diaspora camerounaise, à plaindre? Je m'arrête d'abord là. Parfait, linguistiquement, lexicalement, si on demande si la diaspora camerounaise est à plaindre, on nous demande si on doit en avoir pitié. Elle nous fait pitié? Ce serait pathétique, ridicule, au point de susciter chez nous quelques sentiments de commisération, de pitié. Peut-être bien que oui, parce que j'ai eu une conversation il y a quelques semaines où mon cousin m'a expliqué un tout petit peu. Il m'a fait une esquisse de ce à quoi ressemble. Ton cousin qui est à la diaspora? Oui, qui est en France. À quoi ressemble le parcours terrestre pour certains pour rejoindre l'Europe. Il m'a parlé de ce Camerounais-là qui a vu au niveau du mur qui sépare le Maroc de ce pays d'Europe, l'Espagne, qui a vu ses jambes totalement fracassées et qui est handicapé aujourd'hui à vie. Il m'a parlé de l'autre au-dessus du mur, dont le pantalon a été retenu par le système de barbelé qui est au-dessus. Son système génital a été déchiqueté. Incroyable. Il m'a raconté, pour ceux qui ont fui le mur pour essayer de passer par la mer, comment cette Camerounaise-là, cette mère, a été séparée de son enfant. Parce que quand la chaloupe est partie, elle était encore occupée, on ne sait trop quoi. C'est ce genre de choses qui peuvent nous donner, de les plaindre. Des gens qui prennent autant de risques pour fuir leur propre terre. Alors qu'est-ce qui se passe? Ils arrivent là-bas. C'est vrai, dans le cadre de l'émission, on a vite fait de comprendre à plaindre comme à blâmer. D'accord, il y a des Camerounais qui sont à blâmer. C'est vrai, ils sont... Comme il y a des Camerounais sur place à blâmer. Il y a ces Camerounais surexcités, justement. Une certaine diaspora, comme vous voulez bien l'appeler. Mais on pourra aussi les dédouaner pendant qu'on les blâme. Et se poser la question, pourquoi quand ils sont de l'autre côté, ils sont si surexcités, si agités?
Ben, faisons un peu la psychanalyse, n'est-ce pas? Peut-être parce que lorsqu'ils sont ici, ben, tous les exutoires, pour exprimer son mal-être, etc., sont bouchés. On ne permet même pas, en dépit de ce que le droit permet, qu'il y ait une liberté de manifester. Je jette un pavé dans la mare. C'est à vous de me dire s'ils sont à plaindre. C'est à vous de me dire s'ils sont à blâmer. Mais toujours est-il que je trouve que c'est une diaspora, pour l'ensemble, pour ma part, à féliciter. Il y a des motifs de satisfaction. Je n'ai pas à les citer encore là, en 2025, du pacte avec la diaspora pour un Cameroun émergent. Ils ne vous demandent rien, ils ne vous demandent même pas de mettre vos neurones à contribution, parce qu'ils ont bien vu comment, quand vous mettez vos neurones à contribution, ce que ça donne. Le surplace, le patinement que vous faites, le piétinement. Ils vous disent, voilà, on a pensé l'affaire, multisectoriellement. Tous les secteurs d'activité sont pris en compte. Ils vous remettent un gros document de plus de 700 pages. Ils disent, voici la feuille de route. Ils vous disent, on a même déjà, avec le document, voici le listing de micro-projets pour lesquels on a rassemblé des fonds et qu'on est prêt à implémenter le plus immédiatement possible. Vous dites, oh, c'est formidable, etc. Vous les encensez. On va transmettre ça en haut lieu. Nous sommes là. Rien. Rien du tout. C'est les mêmes gars, maintenant, vers qui vous rentrez. Vous venez là maintenant, vous voulez que ça se passe comme vous voulez. Or, on sait comment ça se passe quand vous voulez. Avec un ministre qui vous dit que, écoutez, dans la situation actuelle, la donne veut que, si vous voulez qu'on s'en sorte, on doit continuer frénétiquement à s'endetter. Moi, je suis de la diaspora, je le mets de côté. Je ne peux pas donner mon argent à un pareil gars qui me tient ce genre de discours. Que s'il faut qu'on s'en sorte, on doit seulement continuer frénétiquement à s'endetter. Celui qui s'endette, tu le sais, c'est écrit dans la Bible. Proverbe 22. Celui qui s'endette est l'esclave. Celui qui s'endette est l'esclave de celui qui prête. Donc on est en train de nous esclavagiser et on veut notre bénédiction. Bien, regardez un peu là, on parle de mobilisation des fonds. Si je suis un gars de la diaspora, je vais d'abord voir pour les fonds que vous avez, comment vous les gérez. C'est aussi simple que ça. Quand on vous donne les fonds à gérer, comment vous gérez? Je vois un peu comment vous faites avec vos sociétés publiques, etc. Comment vous gérez ça? Et vous voulez, moi je vous donne mon argent. Mais attends un peu, vous ne pouvez pas, moi je vous donne le plus complexe, ou alors vous avez démontré que vous êtes un mauvais maçon, je vous donne à nouveau mon mur. Bon, je ne suis pas de la diaspora, ils feront ce qu'ils veulent, mais moi je sors par là. Mais c'est pas bien, hein? C'est pas bien, Alain de vous refuser que la diaspora donne de l'argent. Non, je ne refuse pas. Au Cameroun, j'ai dit qu'ils peuvent aussi laisser la diaspora prendre les choses en main. Guy Roger veut encore argumenter, alors allons-y Guy Roger. C'est justement pour insister sur un fait. Nos frères, nos soeurs, nos enfants qui sont dans la diaspora ont changé de logiciel. Ils ne voient plus les choses comme nous. Ils sont maintenant formatés par leur nouvel environnement. Un environnement fait de transparence et de respect. Ça veut donc dire que si la diaspora doit contribuer, il faudrait d'abord qu'on s'entende sur la gestion de l'argent que la diaspora va envoyer au Cameroun. Parce que, qu'on le veuille ou pas, cette diaspora va demander des comptes. Parce que cette diaspora vit dans un environnement où il y a la transparence, où il y a la gouvernance est une exigence. Tout à fait. Vous savez qu'en Norvège, si on vous trouve en train de manger dans un restaurant où vous ne pouvez pas, par rapport à votre classe sociale, aller manger, moi j'ai le droit de venir demander à l'hôtel ou au restaurant où vous avez mangé, j'ai le droit de demander la facture. Et puis je vais dire, mais pas faire ici où X est un fonctionnaire. Comment peut-il aller déjeuner dans un hôtel où le petit déjeuner coûte 50 000 francs? Le restaurant a l'obligation de me donner votre facture. Et un problème est déclenché. Ça fait donc que chacun essaie de rester à son niveau et les exigences de la transparence font donc que quand les gens vont même fuir la gestion de cet argent. Or, vous voyez qu'aujourd'hui, comme du miel, pas du miel amer, l'argent attire. Mais quand l'argent demande des comptes, quand il faut rendre vraiment des comptes, il y a des gens qui vont fuir la gestion de l'argent. Donc, je pense que, comme je l'ai dit, notre diaspora peut beaucoup apporter. Elle le fait même déjà. Beaucoup de familles au Cameroun aujourd'hui ne vivent que grâce à la diaspora. Grâce à la diaspora. Tout à fait.
Donc, Oui. maintenant, si cette diaspora veut contribuer, qu'on l'écoute, qu'on tienne compte de ses exigences, parce que sinon, il faut craindre que cette diaspora-là refuse d'envoyer son argent. Et ce serait dommage. Repartons au niveau de notre messagerie. Un autre message qui nous vient des États-Unis. Bonjour Monsieur Ayessi, bonjour à votre illustre plateau et à vos millions de téléspectateurs. Je suis de la diaspora camerounaise de Los Angeles. C'est vrai que votre message est vraiment long. On verra si on peut tout lire. Hein. La reconnaissance des membres de la diaspora camerounaise qui se distinguent par leurs réalisations académiques, entre autres, et leur engagement en faveur du développement national constitue un puissant levier de valorisation de l'excellence camerounaise. À titre d'exemple, mon parcours atypique illustre cet engagement. Titulaire de 2 doctorats PhD obtenus à l'université Pepperdine de Los Angeles aux États-Unis, j'ai consacré l'un de mes travaux de recherche à l'étude de l'impact de la culture nationale et du comportement des dirigeants sur la gouvernance au Cameroun. Cette recherche visait à mieux comprendre les facteurs qui influencent la qualité de la gouvernance et à proposer des pistes d'amélioration susceptibles de contribuer au développement institutionnel et socio-économique du pays. Au-delà de ces réalisations académiques, ma volonté est de mettre les connaissances et les compétences acquises au service du Cameroun à travers des initiatives concrètes dans les domaines de l'éducation, de la formation, de l'encadrement de la jeunesse et du développement social. Cette démarche s'inscrit dans une vision de transfert de compétences et de partage d'expériences entre la diaspora et le pays d'origine. Je préfère m'arrêter à ce niveau. Un autre message ce matin que dit le téléspectateur du plus 33. Le plus 33, c'est la France. Bonjour Perfecto. Nous, en France et à Monaco, avons également du mal à vous suivre. Ça bug à tout moment. Orange a quelques soucis en ce moment de connexion. Notre diaspora est triste par rapport à tous ces blocages subis, mais elle aime jalousement son pays et ne demande pas le ciel. Le Cameroun a la plus grande diaspora africaine à travers le monde qui ne demande qu'à être acceptée et considérée. Elle est donc à féliciter. C'est Madame Mandeng Dorothée depuis Monaco. Fadima Tou, Madame Mandeng dit que ils aiment jalousement leur pays. Elles ne demandent, eux, de la diaspora, qu'à être acceptés et intégrés. Mais apparemment, habituellement, trop de tracasseries, les blocages, on ferme les portes, les tripatouillages, ainsi de suite. Et apparemment, c'est toujours le gouvernement RDPC. C'est des faits qu'on ne peut pas nier. Il y en a qui se trouvent dans des situations qui peut les amener à penser qu'ils sont devenus personnes non grata. Et pourquoi vous faites ça? Dans leur pays, du fait de ce que, par exemple, je prends un exemple simple, les femmes ont encore la chance que elles peuvent conserver leur nationalité, même si elles sont mariées et tout, elles peuvent librement agir ici comme des nationaux. En revanche, les hommes qui changent de nationalité arrivent maintenant comme des étrangers. C'est des situations pour lesquelles les pouvoirs publics réfléchissent depuis un moment, parce qu'il est aussi important de savoir que si nous pensons que sur ces plateaux nous sommes un peu intelligents, il serait également prétentieux de penser que tout le monde de l'autre côté il est idiot. Il y a des personnes qui aussi savent se servir de leur cerveau, même si parfois notre perception laisse penser que ça ne va pas dans notre sens. Mais toujours est-il que, je l'ai dit tout à l'heure, le pourparler ou bien les discussions entre la diaspora, c'est une discussion. Et la diaspora n'est pas aussi bête pour dire je viens jeter mon argent, c'est un emprunt. Quand il y a un emprunt, ça veut dire qu'il y a les échéanciers de remboursement. Et d'ailleurs, donc, forcément, les clauses. Donc, forcément, même si vous prenez mon argent, vous gérez mal. C'est votre problème. Ce que j'attends, c'est qu'on rembourse mon argent avec les intérêts qui vont avec. Donc, on devait déjà s'entendre sur ce bas. C'est vrai qu'on ne devrait même pas d'abord prendre cette hypothèse. Non, puisque... Pourquoi vous allez d'abord gérer mal? Non, parce que nous estimons, quand je m'en tiens à ce qui est dit sur ce plateau, je ne suis pas là-bas. Si c'était moi, je ne mettrais pas. Non. Ils sont dans le business, carrément.
Non. Maintenant, non, je dis son cas dans C'est le pas business. Permettez. C'est une aide. Vous voulez que je prête En disant que c'est le business, vous êtes en train de Non, rabaisser c'est- l'effort de ça cette veut- diaspora. non, Même les bailleurs de fonds permettez- posent des exigences sur Permettez, l'utilisation de leur monsieur argent. Chamba, vous n'allez pas me prêter. Donnez-moi la liste des mots que je dois utiliser la prochaine fois que j'ai fait un plateau avec vous. Ce que je voudrais dire, quand je parle du business, par exemple les emprunts obligataires, quand c'est lancé, ceux qui s'y accolent connaissent un peu les clauses. Ils savent que si je mets 100 000 francs à telle échéance, j'aurai droit à tel intérêt. Ça, c'est le business. Maintenant, c'est référé à sa diaspora. Moi, je pense que c'est une évolution. Et si la diaspora coopère en venant déjà Merci, échanger, Fadi. discuter avec les responsables à question, ça veut dire qu'ils sont partants pour... Cyril, en comment 30 dire, secondes, c'est- Cyril. J'aimerais apporter un éclairage. En 30 fait, secondes. Les financements, que ce soit les bailleurs de fonds ou peu importe l'origine, obéissent à des règles. Et la gouvernance et l'affectation des fonds fait partie des conditions d'obtention. On a parlé de des clauses, prêts. sauf si je Des voulais clauses. parler... il y a Donc, ce qui quelqu'un fait que demandait dire si on a parlé en que peu importe ce que vous en ferez, ça essaie de rembourser, non. C'est qu'à l'origine, on va définir quelles sont les D'où les affectations. raisons de Et l'accord de attention, M. je Chamba. vous explique, madame, parce que j'ai quand même travaillé Non, là-dedans. non, je vous en Et prie. Vous n'allez ensuite, pas me même faire le le monde coup de sur- goût. Je peux vous faire ces coups-là parce que je peux au moins en parler en tant qu'expert. Nous avons dit Donc qu'il je y aura vous des dis clauses. donc, madame, je Et la vous explique. diaspora qui Et vient. le mode de gouvernance La de diaspora cet qui argent. vient, qui Cela se veut prête dire à qu'aujourd'hui, qui attendez, se madame, prête à cela, dans les qui discussions, connaît, qui doivent élaborer dans les des choses. discussions, Si Est-ce toi, que je qui va- récuse ça? Fadima, tu as raison. Lorsqu'on est totalement détaché de ce dans quoi on s'investit, comme les institutions de Bretton Woods, il y a des conditionnalités, mais si vous gérez mal l'argent et qu'ils ont leurs intérêts, ah ben, rien à foutre, hein, la prochaine fois... veulent que vous Non, non, remboursiez je n'ai pas terminé l'argent. mon raisonnement, J'ai laisse-moi ramené. finir. Non, mais c'est que je voudrais dire, Oh, s'il je te vais plaît, s'il te insister plaît. On t'a pour écouté, dire, laisse-moi je vais finir insister ce que pour j'ai dire, monsieur dit. Tou, Oh, que c'est pas possible. si les gens se Sauf que dans le cas de la élaborer diaspora, ces clauses. ils ne sont pas détachés. Il y a un lien de filiation, il y a un lien affectif. Ils ne donnent pas leur argent purement pour le profit, ils donnent leur argent pour que ça change la donne au niveau du pays. Voilà la différence. Alors, si l'enjeu c'est de donner l'argent pour qu'on utilise mal et le pays demeure dans cette situation kafkaïenne, ça ne leur fera pas plaisir. Merci, hein, nous sommes arrivés au terme de ce programme malheureusement. Hein. C'est ce qu'il fallait dire globalement. Ce matin, nous allons nous Kafka souffle résumer dans ta bouche, en hein. disant que nous